Attendez un peu. On commente. Oh mince. Message. Bonjour, bonjour mes étoiles. Numéro de commande. Bonjour mes étoiles, libérez les cœurs. Christian Matip, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Sortez-moi les faux profils. Ouais, j'ai oublié de marquer le nom d'un faux profil qu'on a insulté sur ma page aujourd'hui. C'était bon dans moi jusqu'à... Bonjour l'étoile. Lazare m'a dit bonjour. Annette Nsama, bonjour. Merci pour les cœurs. Partagez le live, mes étoiles. Bonjour, 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 mes étoiles. Partagez le live, partagez le live. Gab Akiten, bonjour. Mon culte est terminé. Oui, il est midi. Christian Matip, moi, je suis le seul pasteur qui ne part pas à l'église tous les dimanches. Je prie à la maison. Serge Guy, voilà autant de choses que Poutine combat. Ah, qui combat ça? Arnaud Kounabe, bonjour l'étoile. Ah, bonjour Arnaud. Bonjour. Les faux profils. Kipré Évariste, bonjour. Je vais m'adresser aujourd'hui à certains faux profils avant de faire mon live. Quand vous arrivez sur les pages des personnes qui vous donnent un peu de respect, je m'adresse ici aux faux profils qui ne font pas partie de mon village. Je connais mes villageois. Je connais mes étoiles. Quand vous arrivez sur les pages des personnes qui vous donnent le respect, apprenez à vous respecter. Apprenez à vous respecter parce que quand après on vous insulte, vous allez répondre que oh, les blogueurs ont pris la grosse tête. Oh, quand telle blogueuse est arrivée sur la toile, elle était gentille, elle était bien éduquée. Parfois, on veut vous respecter, mais c'est vous qui poussez les autres à vous manquer de respect. Ne pensez pas que les insultes que vous faites là, nous, on ne peut pas faire ça. Ne pensez pas que le jargon que vous utilisez pour insulter les gens, nous, on ne peut pas. Sauf que nous, là, on va s'asseoir avec nos visages, on va vous insulter. Il y a un qui a ramené sa bouche, sa mauvaise bouche et sa mauvaise éducation sur mon poste de Charlotte Dipanda. On l'a lavé là-bas correctement. On t'a dit que peut créer un faux profil pour insulter quelqu'un. Quand moi je vais m'adresser à quelqu'un, j'allume ma caméra. Je mets mon téléphone en marche, je lave la personne correctement et bien. Sauf qu'il y a lavé et lavé. On t'a lavé là-bas correctement. Si j'avais ta photo, je postais pour t'énerver encore plus. Hein? Je donne mon conseil à ma grande soeur. Il y a l'autre qui vient, il dit que Charlotte Dipanda, c'est ta mère mal élevée. Vous êtes allé à l'école. Quand les autres allaient à l'école, vous alliez vers l'école. Quand les vrais intellectuels de Facebook allaient à l'école, vous alliez voler les mangues du voisin. Vous alliez voler les noix de coco du voisin au lieu d'aller à l'école. Vous faisiez l'école buissonnaire. Maintenant, quand on met un petit test, vous êtes incapable de décortiquer. Et c'est vous qui venez insulter les blogueurs. Hein? On met un petit test que même un enfant de la maternelle comprend. Quelqu'un écrit sur son test « Maman Charlotte ». À la fin, la personne dit « Chère sœur ». Ça veut dire qu'elle a dit que Maman Charlotte peut l'accoucher. Pourquoi vous êtes complexé de l'âge comme ça? Vous les Camerounais, vous appelez Grâce de Kamama. Grâce de Ka a 60 ans. Grâce de Ka, ce n'est pas une dame âgée. Hein. Elle n'a que, je crois, 50 ans. Hein. Mais nous tous, on l'appelle Maman Grâce de Ka. Vous savez pourquoi? On appelle Nguéa la route, Maman Nguéa la route. Vous savez pourquoi? On appelle Papa Eto. Vous savez pourquoi? C'est le papa de la réussite. Les pères de 60 ans appellent Eto fils papa, pas mon fils. Devant Eto, les pères de 60 ans, papa Eto. Mais Eto a libéré les cœurs, partagez le live. Hein? Mon fils, c'est papa Eto. Quand on dit Charlotte Dipanda, c'est une grande voix de la musique camerounaise. Donc les petites sœurs comme nous là, nous qui aimons faire la musique là, on la respecte. Parce qu'elle ouvre sa bouche pour chanter. C'est comme si les anges allaient descendre du ciel.
Donc quand on met le maman là, c'est maman pour faire référence à la maman de la musique. Il faut souvent mettre de la matière grise dans vos cerveaux avant de venir vociférer vos énormités sur ma page. Je ne vais plus vous louper. Après, vous allez dire que les toits cribiennes bloquent vite les gens. Aujourd'hui, vous êtes bloqué peut-être 10. Allez faire votre cinéma là sur d'autres pages. Ailleurs, on ne blague pas avec vous. Vous avez la chance que sur ma page, je vous respecte. Mais faites attention, je vous dis toujours ici que ne me voyez pas calme. Je suis très mal élevée. Et je suis même très vulgaire. Sauf que comme moi, j'ai les enfants, je fais attention à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit ça. Ne croyez pas que parce que nous, on essaye un peu de vous respecter, qu'on ne peut pas faire la même chose. Hein? Tu aimes trop donner les conseils, c'est votre problème. Laissez les personnes qui veulent écouter mes conseils écouter. Tu ne pouvais pas aller donner le conseil à Charlotte Dipanda en privé, ça vous regarde? Hein? Vous-même, vous ne pouviez pas me donner ça en privé. Le conseil là, c'est seulement pour Charlotte Dipanda. C'est Charlotte Dipanda qui fait mon audience. Vous connaissez combien de petites soeurs me suivent sur les réseaux sociaux? Et à qui le conseil là peut servir? Un beau conseil comme ça, je vais garder ça seulement pour elle. Vous connaissez ce qui m'a motivé à faire ce post à Charlotte? Si j'avais pas de respect ou d'amour pour elle, j'allais faire ce post. Vous savez combien on paye aux conseillers? Vous croyez que les gens, la science infuse? Quelqu'un va venir dire, elle a besoin de tes conseils. Tout le monde a besoin de conseils. Même moi qui suis là. Il y a des étoiles qui me conseillent. Des étoiles polies. Et mettre un commentaire, ça m'aide. Alors que moi-même, je donne les conseils. Il faut souvent vous respecter. Hein? D'accord? Libérez les cœurs, mes étoiles. Bonjour à tous les étoiles. Redva, bonjour. Votre frustration là, la plupart des blogueurs cachés en faux profil, qui ont créé au moins 10 faux profils pour venir insulter les gens sur leur page. Occupez-vous de vos pages. D'accord? Occupez-vous de vos pages. La plupart là, les blogueurs qui prennent le temps de créer 15 faux profils, on peut être frustré comme ça. Comme si moi, je vais prendre mon temps de créer un faux profil pour venir commenter sur la page d'un blogueur. Vous allez mourir avec la frustration. Ça va vous tuer, le goitre de ça. La jalousie à l'intérieur du ventre. Le mboma à l'intérieur du ventre. Vous venez distiller les haines sur les pages des gens. Au lieu de vous occuper à essayer d'alimenter vos propres pages. On vous a dit que nous, on a besoin de faire ça. C'est vous, votre façon de parler même sur les posts, on sait que c'est vous. Tellement mauvais, tellement aigri, tellement amer. Vous avez mal où? Charlotte Dipanda, c'est une maman de la musique, même si elle a 10 ans. Quand elle ouvre sa bouche pour parler, on entend. On sent quelque chose et elle n'est pas dans la saleté. Merci Ali. Elle n'est pas dans la saleté. Je me lève le matin, mes étoiles, je vois une page, j'ai même oublié le nom de la page. Je vois une page qui a fait les captures d'écran du mari, des réponses du mari de Charlotte Dipanda. Et comme je connais les réseaux, je mets mon petit post à une... Moi-même, je suis fan de Charlotte. Je suis fan de sa musique. C'est ma soeur du village et ma soeur du Cameroun. Je parle à ma soeur, vous venez vous mêler. Vous êtes qui? Les trois qui viennent. Tu ne pouvais pas l'écrire en privé. Hein? Toi, chien. Je suis responsable de l'échec de vos vies. Quand vous me voyez, ça reflète votre pauvreté mentale. Hein? C'est ta mère. Toutes les femmes sont mères. Une femme même à 0 âge, dès qu'elle est née, elle est mère. Vous connaissez l'honneur que ça, c'est vous les frustrés de l'Europe là. Vous avez toujours honte qu'on vous appelle maman. Moi, j'ai mes petites soeurs ici. Parfois, je regarde même certaines femmes qui m'appellent maman, quand elles m'appellent au téléphone. C'est tellement beau pour moi. Quand je vois mes petites soeurs, Tata l'étoile, je pars regarder le profil de la fille. Je vois une fille qui peut être mon aînée, mais ça me fait plaisir. Ça me montre qu'elle m'appelle Tata parce qu'il y a quelque chose qui sort de ma bouche qu'elle aime. Elle aime m'appeler maman parce qu'elle a l'impression que quand elle m'écoute, je suis sa maman. Mais vous là, vous refusez de vieillir. Nos mères au pays là, elles n'acceptaient pas qu'on les appelle par leur nom. Quand tu appelais une mère, une femme qui a même déjà 30 ans, tu as une petite fille de 13 ans comme ça, tu tentes de l'appeler par son nom et dis je suis ton égal. Vous l'avez la vente de piment en Europe. Vous avez honte de la vieillesse. Vous faites toujours comme les petites gamines. Nous sommes des vieilles femmes. Ce sont les petites nouvelles femmes d'aujourd'hui là qui ont de la place. Les petites filles de 18 ans, à partir de 25 ans, une mère est vieille. Non, je n'ai bien. Tu m'es vieillie, pourquoi? Tu m'es ceci, pourquoi? Vous êtes né avec l'âge que vous avez aujourd'hui. Pourquoi vous n'acceptez pas la vieillesse? Minalmi.
venez encore mal sur mes posts. Je vais vous bannir tous. Vous allez aller faire le cinéma là-bas. Vous allez dire que l'étoile chrétienne aime trop bloquer les gens. Bonjour Etienne. Je vais même commencer à vous insulter proprement. Parce que quand on vous respecte, vous n'êtes pas habitué à ça. Le noir marche seulement avec la chicotte. C'est vrai. Le noir marche seulement avec la chicotte. Le noir marche seulement avec les insultes. Si tu vas t'entendre avec l'homme noir, insulte-le. Parle mal. Avant de m'insulter là, il faut d'abord regarder ton état physique. Peut-être c'est ça qui te rend aigri. D'accord? Parce que quand physiquement on se sent bien là, on n'est pas aussi prêt à insulter les gens n'importe comment. C'est quoi ça? Hein? On prend de notre temps pour venir vous donner les conseils. Quand nous on vous insulte, ça vous fait mal. Vous pensez que nous on n'a pas mal? Hein? Vous ne savez pas que vous aussi vous pouvez nous énerver avec vos insultes. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas mangé un plat de beignets haricots. Vous venez verser la famine sur les enfants des gens. Nous sommes responsables de la famine. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire dans vos pays pour aller réclamer l'augmentation des SMIC. Vous venez déranger les gens. Et puis quand vous avez les problèmes, c'est nous que vous taguez sur vos pages. Le temps qui vient parler. Aïcha vient parler. Lalo vient parler. Et tel vient parler. Hein? Vous oubliez que vous avez dit qu'on se mêle de tout. Mais quand vous avez les problèmes, vous venez. Merci Denise. Mais c'est toi partager le live. La page est restreinte. Quand vous avez les problèmes, vous nous appelez. On se met en spectacle pour vous. Les bipolaires des réseaux sociaux. Quand on est dans votre camp, oye, oye. L'étoile qui vient, oye, merci beaucoup. Dès qu'on fait une petite chose qui ne va pas en accord avec ce que vous voulez, t'es imbécile, ta mère, ta tête, ta grosse tête, tu es laide, tu es moche. Vous n'avez pas honte? Vous êtes civilisé et vous vous comportez comme ça. Vous n'avez pas reçu d'éducation? Merci beaucoup, Lise. Hein? Mes étoiles d'amour. Voilà le thé minceur. Le thé minceur qui vous aide à perdre les kilos. Ces kilos qui vous rendent triste, aigri. Ces kilos qui vous font vous sentir mal. Pour vous procurer les produits minceurs de l'étoile cribienne. Le thé qui comprend 60 thés. Les gélules qui comprennent 60 thés brûle-graisse. Et la crème minceur. Vous allez sur la page www.l'étoilecribienne.com. Le résultat, c'est un ventre pas forcément plat. Parce que chacun a sa morphologie. Mais au moins un ventre que tu peux accepter. Un ventre que tu peux accepter. Tout le monde n'a pas la morphologie d'être, comment dire, les hormones qui font en sorte qu'ils restent minces. Je ne sais pas comment même vous dire ça. Tout le monde n'a pas cette morphologie-là. Il y a ceux qui ont la morphologie, la corpulence un peu, voilà, bombée. Et ceux qui de nature ont une corpulence qui peut facilement perdre le poids. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est adapter sa morphologie. Quand tu as un poids qui excède tes attentes, ce n'est pas bon. Donc, voilà les 3 produits minceurs. 155 € les 3 produits minceurs. Les gélules amincissantes jouent un rôle coupe-faim. C'est-à-dire que vous qui aimez grignoter, c'est le grignotage, mes étoiles, qui donne le gros ventre. Qui fait vite prendre les kilos. Les consommations des boissons avec du gaz, comme par exemple le coca. Les boissons gazeuses là ne sont pas bonnes. Ça fait grossir le ventre, c'est-à-dire ça vous ballonne le ventre de l'intérieur. Si tu sens ton ventre ballonné, tu as toujours l'impression qu'il y a de l'eau dedans. Voilà le thé qui va venir t'aider. Les étoiles qui ont commandé, elles peuvent vous dire, j'ai des retours positifs. Bientôt, elles vont commenter ici. Pas le bababababa. Au lieu d'insulter l'étoile cribienne là, visite la page www.l'étoilecribienne.com. Tu passes ta commande. Si tu ne comprends pas comment on passe la commande sur le site, tu composes le 0033 767 91 0464. 0033 767 91 0464. Les produits cosmétiques, mes étoiles, pas la jalousie que certains font sur les réseaux sociaux. Vous m'avez vu ici, là, sur les réseaux sociaux. J'ai un teint clair, mais je n'ai pas un teint aussi lumineux. On est bien d'accord. Mon teint n'était pas aussi lumineux. Mes étoiles, dites là-bas oui ou non. Depuis quelques mois, vous avez constaté le changement sur mon teint. Mon teint n'est pas Njangsan. Mon teint n'est pas Fanta Coca. Mon teint est uniforme. Parce que je n'utilise pas les produits décapants. J'utilise des produits qui viennent clarifier le teint. Enlever les taches laissées par l'acné.
unifier le teint. Vous-même, vous voyez la différence, mes étoiles. Quand tu travailles avec un laboratoire de renommée, toi-même, tu es fier de travailler avec ce laboratoire. Je suis fier des résultats de ma crème. Pour ceux qui veulent se procurer la crème, la gamme cosmétique Cribiclair de chez l'Étoile Cribienne, la gamme est à 165 €. Cette gamme comprend 5 produits. 5 produits. La crème corps, 500 ml. La crème visage, 50 grammes. Le gel corps, hydratant, nourrissant, clarifiant, lissant, gommant, 500 ml. Le savon à morceaux fait à base de feuilles d'or, 250 grammes. Vous avez 5 produits pour seulement 165 €. Pas des produits de pacotille. Ce sont des produits de référence bio-luxe. Ce n'est pas la comédie, mes étoiles. Vous-même dites la vérité, mes étoiles. Mon teint brillait comme ça. Il n'y a pas de filtre. Donc, vous connaissez quand un téléphone a le filtre, non? Quand un téléphone a le filtre, qu'on change d'endroit, ça ne change pas. Vous voyez comment quand je sors de ma voiture, mon teint, dans la voiture, il y a trop de lumière. Dehors, c'est la lumière du jour. Vous voyez comment mon teint a changé, non? Voilà. Il n'y a pas de « Oh, l'Étoile Cribienne a mis le filtre. » Je ne mets pas le filtre. Est-ce que vous voyez le... comment on appelle ça? Le make-up. Vous voyez le make-up quelque part? Non. L'Étoile Cribienne a son teint. Parce que quand tu prends soin de ta peau, mon étoile, tu n'as plus besoin de mettre le fond de teint tout le temps parce que le visage est lisse. La plupart des personnes mettent le fond de teint tous les jours parce que le visage a les imperfections. Et il faut cacher les imperfections de ce visage avec le fond de teint. Tandis que là, quand tu as un teint de base déjà bien entretenu, tu n'as pas besoin. Tu ne mets que le fond de teint pour sortir. Et il faut savoir que quand vous utilisez le fond de teint régulièrement, ça bouche les pores. Ça bouche les pores. Et quand les pores sont bouchés, la peau ne respire pas. Et qui dit une peau qui ne respire pas, dit une peau qui, à la longue, aura de l'acné. Et après l'acné, vous aurez les taches sur le visage. Vous pouvez constater que mon teint est unifié. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de fard sur les yeux. Il n'y a pas de ces noix ici, il faut cacher, non. C'est un teint unifié. Vous m'avez vu, je suis sortie de la voiture. Ici, il y a trop de lumière. Donc, quand je sors de la voiture, vous voyez, il n'y a rien à cacher. Ceux qui veulent se procurer le coffret cosmétique, merci beaucoup, Mentalité, de chez l'Étoile Cribienne, vous allez sur le site www.l'etoilecribienne.com. Mon site internet est dans le titre de ce direct. Vous avez également mon numéro de téléphone. Voilà. Mes étoiles, partagez le live. Vous savez que je suis toujours dans la prison de Facebook. Facebook m'a restreint ma page. Nous, les blogueurs, on souffre. C'est qui ça? Je ne vais même pas accepter cette personne. Je vais vous parler d'un sujet qui m'a choqué tout à l'heure. Sincèrement. C'est-à-dire, j'ai vu une vidéo tout à l'heure qui m'a énormément choqué. Quand je dis énormément choqué, c'est énormément choqué. Bon, j'arrive pas à prendre cette étoile, donc je vais faire mon live. C'est une grand-mère qui était en train d'expliquer la situation de son fils, de son petit-fils, qui est venu en vacances chez elle. C'était la première fois que son petit-fils allait en vacances chez elle. Son petit-fils s'est retrouvé violé, étant chez elle, par un vieillard de 71 ans. Le petit ne parlait pas. Le petit ne racontait pas ce qui se passait. Il n'a pas été violé une fois. Facebook, je ne suis pas en train d'inciter à la haine. Je suis en train de dénoncer, de sensibiliser. Parce que c'est à cause des problèmes comme ça que Facebook a restreint ma page. Simplement parce que j'ai partagé une vidéo pour dénoncer une mère qui maltraitait un enfant. Facebook, son algorithme a considéré que j'ai incité à la haine. Depuis lors, il m'a mis dans la prison de Facebook. Je suis en train de sensibiliser. L'enfant là ne parlait pas. On ne l'a pas violé une fois, on ne l'a pas violé deux fois, on ne l'a pas. Et ce n'est pas juste un viol. On l'a sodomisé. Ce vieillard de 71 ans l'a sauvagement sodomisé, ma chère communauté. Le petit ne racontait pas ses mésaventures. Le petit se taisait. Pourquoi ce petit se taisait? Parce que le vieillard lui a fait croire que s'il essaye de parler, il va envoyer un gros serpent le tuer. Et ça a marché. Ça a marché parce que vous passez votre temps à museler vos enfants. Vous passez votre temps à empêcher à vos enfants de parler,
À la maison, l'enfant ne s'exprime pas. Vous n'instaurez pas un climat de dialogue avec vos enfants. Nous, en Afrique, on a une très bonne éducation. Mais derrière la bonne éducation africaine, il y a beaucoup d'incohérences dans cette éducation. Le parent africain croit que l'enfant qui ne parle pas est un enfant bien éduqué. Le parent africain pense que gronder un enfant et ne pas permettre à cet enfant de se défendre, ça veut dire qu'il a réussi l'éducation de son enfant. Non. Certes, un enfant ne doit pas répondre à son parent quand son parent est fâché. Mais laissez l'occasion à vos enfants de vous parler. Parce que quand vous muselez vos enfants, quand vous menacez ces enfants-là, dehors, quand ils ont des situations comme celle-là, ils ne viennent pas vous dire. Ils gardent pour eux. Et qui souffrent après, ce sont vos enfants. Si cet enfant avait la possibilité de parler à sa grand-mère, la première fois que cette action s'est passée, ça n'allait pas se répéter. Aujourd'hui, cet enfant est un handicapé de derrière. Il a été obligé de se faire opérer et ce n'est même pas sûr qu'on va réussir à le reconstruire. Des choses comme ça se passent dans nos familles en Afrique tout le temps. Les enfants ne parlent pas. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les enfants sont abandonnés. Il n'y a même pas de système médical pour suivre la santé de ces enfants-là après. Parce que l'Africain croit que la douleur, elle est seulement physique. Cet enfant, il sera à jamais traumatisé. Personne ne va suivre cet enfant. Voilà qu'on a passé le reportage. Je dis bravo à la chaîne Equinox. J'adore cette chaîne. C'est vraiment la chaîne du peuple. Une chaîne qui est toujours en train de dénoncer. Une chaîne qui nous montre toujours les réalités de notre pays. En temps et en heure, on est sûr qu'en regardant Equinox, on va sortir de là avec quelque chose qui sensibilise. Le pauvre petit enfant, qui va prendre soin de cet enfant? Voilà la chaîne qui vous montre les réalités de notre pays, le Cameroun. Après cette émission-là, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Quelle est la prise en charge que vous allez adapter? Parce que cet enfant n'est pas un cas isolé. Des milliers d'enfants camerounais se font violer. Des milliers d'enfants camerounais sont victimes de ce genre d'abus. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces milliers d'enfants? Après les avoir opérés d'urgence, ou c'est encore peut-être les familles qui vont payer cher pour que cette opération se passe? Quel est le suivi adapté pour ces enfants pour que ça ne recommence plus? Quelle est la sensibilisation qu'on va apporter dans les foyers pour que les mamans prennent leurs responsabilités en charge? Que nos enfants sachent à quoi s'attendre. Apprenez à vos enfants à parler. Dialoguez avec vos enfants, mes chers parents. C'est très important pour un enfant. En Afrique, le parent ne cause même pas la plupart du temps. Pas tous les parents. Je ne généralise pas. Je dis la plupart du temps, c'est du français. La plupart du temps, l'enfant ne cause pas avec sa maman. Tu as une petite fille de 14 ans qui commence à avoir les règles. Elle n'a même pas le courage d'aller dire à sa maman qu'elle a ses règles parce qu'elle a peur de la réaction de sa maman. La petite fille a son premier rapport sexuel. Elle n'ose même pas dire à sa maman, maman, j'ai commencé. Parce que c'est la maman même qui est son premier bourreau. C'est le papa même qui est son premier détracteur. Pourtant, ce sont des choses que l'enfant doit pouvoir discuter avec ses parents. Vous voulez que vos enfants aient les rapports après l'école, c'est normal. Mais une fois que l'enfant a franchi ce pas, ne devenez pas, comment dire, les bourreaux de vos enfants. Soyez des communicateurs envers vos enfants. La violence ne sert à rien. Vous traumatisez vos enfants par la brutalité. Vous traumatisez vos enfants avec la chicotte. L'enfant africain doit s'exprimer quand ça ne va pas. L'enfant africain doit parler. Il doit dénoncer, il doit agir. En Afrique, quand l'enfant parle, c'est qu'il est insolent. En Afrique, quand l'enfant dénonce, c'est qu'il est mal élevé. Il faut faire la part des choses au bout d'un moment. C'est vous qui alliez changer la vie de cet enfant aujourd'hui. C'est vous qui allez rendre à cet enfant sa virginité. Le nombre de parents qui ont déjà des grands-pères qui ont violé les enfants comme ça, beaucoup d'entre eux ne sont pas en prison. Ils sont libres, ils sont en liberté. Et ils auront encore l'occasion de violer d'autres enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas. L'Africain veut tout cacher. L'Africain croit que non, parce qu'on est frère, il ne faut pas dénoncer les injustices. Frère de quoi? Un frère ne peut pas violer ton enfant. Un grand-père ne peut pas violer ton enfant. Une grand-mère ne peut pas faire des attouchements sur sa petite fille. Un père ne peut pas pratiquer de tels actes sur son enfant. Ce qui n'est plus un père, ce qui n'est plus un grand-père, ce qui n'est plus une grand-mère. Et il faut dénoncer.
Il y a des familles qui couvrent de telles actions pour protéger le bourreau et la victime dans tout ça. Après, vous voyez ces enfants-là, quand ils grandissent, ils deviennent des détracteurs pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont un passé amer. Parce que personne n'a pris soin d'eux. Parce qu'ils ont des troubles mentaux. Ça les hante. Dénonçons au maximum de telles actions. Au lieu de venir vous asseoir sur les réseaux sociaux, déverser vos frustrations sur les blogueurs. Voilà des faits de société qu'ensemble nous pouvons dénoncer. Parce qu'au Cameroun, ça se passe tous les jours. Il y a des femmes qui sont allées en mariage, qui étaient violées par leur propre père. Elles n'ont jamais parlé. Il y a des garçons qui étaient sodomisés par leur propre père. Ils n'ont jamais parlé. Et dans le foyer, ils deviennent des hommes violents. Dans le foyer, la femme devient la femme violente parce qu'elle a tout ça qui la hante, tout ça qui est derrière elle. Quand un enfant a souffert dans son enfance, quand il grandit, tout ce qu'il a vécu dans son passé, ça le rattrape. Nos parents doivent être nos vitrines, nous protéger, nous conseiller, nous amener à dialoguer, à leur expliquer ce qui ne va pas dans nos vies. Si ton parent est ton premier ennemi, tu es perdu. Le petit jeune là, son premier ennemi, c'était qui? Il n'a pas pu parler. Pourquoi il n'a pas pu parler à sa grand-mère? Parce qu'il avait peur. Vous passez votre temps à traumatiser les enfants avec des histoires qui n'existent pas. Oh, le fantôme va venir te manger. Oh, le serpent va venir te manger. Maintenant, l'enfant a eu peur du serpent. Maintenant, l'enfant a eu peur que le grand-père lui envoie le fantôme. Vous racontez des histoires à dormir debout aux enfants. Les enfants passent leur temps à avoir peur. Est-ce que c'est normal? Qui va remettre la santé à cet enfant? J'ai également vu une vidéo. Je vous invite à aller sur la page Mapan officielle. Mes étoiles d'amour, abonnez-vous massivement sur la page de ce jeune garçon. Les blogueurs qui devraient être reconnus pour leur travail ici sur la toile sont les pages comme celle du gars qu'on appelle Mapan officiel. Ce blogueur est la preuve qu'on peut ne pas faire du sale sur les réseaux sociaux et avoir un nom. Il est la preuve qu'on peut choisir le chemin de la propreté et être ici au sommet de la montagne. Je trouve que ce gars qu'on appelle Mapan officiel, il fait un travail énorme pour le Cameroun. À chaque fois que je vais sur la page de ce jeune garçon, j'ai les larmes aux yeux. Si je ne partage pas ces vidéos, c'est que je suis très sensible. Dernièrement, bonjour Clara Nyolouk, il a partagé la vidéo si c'est une jeune fille. La bouche était enflée à cause d'une opération qui a raté. Les médecins sont partis jouer au charcutier sur sa bouche. Personne ne parle de ça, pas beaucoup de personnes en tout cas. L'enfant se retrouve avec une bouche qui pèse plus de 2 kilos. Les parents n'ont pas l'argent pour amener l'enfant se soigner, pour amener l'enfant se faire opérer. Aujourd'hui, on demande une quête pour que l'enfant puisse être envoyé en Europe pour une évacuation sanitaire, pour son opération. J'invite toutes mes étoiles à aller sur la page de Mapan officielle. Allez mettre même 10 francs dans le litchi là. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. La vie, c'est là. Aujourd'hui, tu vas bien, demain, tu es malade. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu es en bas. Normalement, quand il y a un cas comme celui-là, ce n'est pas les litchis qu'on doit demander sur les réseaux sociaux. C'est l'État qui doit nous aider. Parce que cette famille est abandonnée à elle-même. C'est l'État qui doit prendre en charge ce type de problème. Oh que oui, ils vont financer l'opération. Parce qu'apparemment, c'est une erreur médicale. C'était parti d'un tout petit problème comme ça. C'est devenu gros. J'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. Malheureusement, regardez même la vidéo là pendant plus de 2 minutes, je n'ai pas pu. Et je me suis dit, en partageant ça sur ma page, je vais être obligée de vivre ça tous les jours quand j'ouvre mon Facebook. Je ne peux pas partager de telles atrocités. C'est atroce. Quand tu vois la bouche d'une personne qui est toute petite, elle devient énorme comme ça à cause d'une mauvaise opération. La pauvreté, la pauvreté. Nos familles ne peuvent pas se soigner alors que nous avons les hôpitaux au Cameroun. Quel est le médecin qui a pratiqué cet acte chirurgical, qui a raté comme ça, qui lui a donné même son droit d'exercer? Après, on va dire que je fais ceci. Il y a des bons médecins chez nous, mais là, il y a un problème. Allez sur la page Mapan officielle, mes étoiles d'amour. Abonnez-vous massivement sur cette page. Partagez les vidéos de ce jeune garçon.
C'est un jeune Camerounais qui a décidé d'œuvrer pour la bonne cause sur les réseaux sociaux. Et c'est lui le vrai blogueur. C'est lui qu'on doit hisser. C'est lui qu'on doit soulever quand il est connecté. Ce sont ces lives qu'on doit le plus partager. Parce que nous, là, on fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais on ne sert à rien. Lui, tout le temps, il est en train de partager des faits de société. Tout le temps, il ne fait que ça. Il prend de son temps pour partager ça. Mes étoiles d'amour, je vous aime très fort. C'était juste pour vous parler de ça. Courage à la famille de ce petit garçon de 9 ans qui traverse des périodes difficiles. Que le Seigneur lui vienne en aide. Soyez forts, soyez courageux. S'il vous plaît, vous qui êtes dans les maisons, dénoncez. Si c'est ton père qui abuse de toi, dénonce. Il ne peut rien te faire. Si tu dénonces, une fois que la police a détecté, on va l'arrêter, on va l'enfermer. Si c'est ton grand frère, c'est ton oncle qui abuse de toi, mon étoile qui me regarde, parle. N'aie pas peur de parler, il ne peut rien te faire. Nous allons dénoncer ensemble. Viens nous voir, on va parler. On n'aura pas peur. Parce que leur cabale là qu'ils font de vouloir salir les blogueurs, c'est parce qu'ils ont compris que la plupart des blogueurs, à travers leur page, ils passent des messages. Merci Clara Newlook, merci beaucoup. Voilà. Donc, pour les produits minceurs, les coffrets minceurs, vous allez sur la page L'Étoile Caribbeenne. Quand vous achetez ces produits séparément, ils vous coûtent plus cher. Donc, ils sont à 208 € quand vous les achetez séparément. Quand vous les achetez directement en trio, ils vous reviennent moins cher. Les 3 produits sont seulement à 155 €. 155 € pour les 3 produits. Vous avez votre coffret minceur, 60 thé dedans, 60 gélules. Et la crème minceur qui fait effet brûle-graisse. Mes étoiles d'amour, je vous aime très fort. Pour les produits de la peau, avoir un teint qui glosse comme celui de l'Étoile Caribbeenne, un teint propre, lumineux et sans tache, un teint qui ne fait pas un jang sans brune, un genre tu es déjà devenu, comment dire, le poussin. Non, non, non. C'est un teint naturel. Les produits de l'Étoile Caribbeenne ne décapent pas. Les produits de l'Étoile Caribbeenne n'ont pas d'hydroquinone, ils n'ont pas de soude caustique, ils n'ont pas de corticoïdes. Ce sont des produits faits à base d'intrants naturels. Mes étoiles, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous aime très fort. Avec vos insultes, avec vos beaux messages, je vous aime très fort, ma petite communauté. Bon dimanche à vous. Bisous, bisous.